Il n'est plus un cliché. Ce n'est pas le même de confronter une belle journée ensoleillée qu'un jour gris et pluvieux. Et c'est parce que la météo peut influer énormément sur le corps, à la fois que la température et l'humidité influencent très significativement de notre esprit. Ils avaient raison les personnes âgées, qui ont tendance à toujours blâmer tous les maux du temps, de la douleur osseuse pour une migraine à part entière. L'importance du soleil pour les humains perçoivent même les paramètres les plus subtils de la vie quotidienne. Ce n'est pas un détail mineur de se rappeler que le soleil est une relativement petite étoile de faible puissance, en termes astronomiques et strictement. Ainsi, une journée ensoleillée élève l'humeur et par extension, les pays chauds sont plus heureux que les froids. La raison ? Le rayonnement ultraviolet inhibe la production naturelle de mélatonine, une hormone qui déclenche le produit du sommeil. Par conséquent, le soleil agit comme une horloge naturelle. En outre, ces régions déclenchent les niveaux de sérotonine, une hormone nécessaire pour le bien-être, et donc l'absence peut déclencher des dépressions graves. Et il est vrai. Vous pouvez sentir la pluie sur les os avec les baisses de pression barométrique et l'humidité, un phénomène généralement qui passe inaperçu. Une étude sur les liens entre la dépression et le manque de lumière du soleil. Et par exemple, le dernier qui a été fait, c'est une étude de la société d'endocrinologie de Houston, où en fait on a comme résultat que le manque de soleil est lié à la manque de la vitamine D et qui est lié aussi à la production de sérotonine. On peut l'appeler l'hormone de la bonheur parce que en fait c'est lié à tous les fonctionnements mentaux et évidemment le manque de vitamine D, surtout dans les femmes, ça peut comporter la présence de dépression. L'étude en fait il a été faite sur des femmes et des hommes et en fait la production de vitamine D elle est mineure dans les femmes. Et l'exposition à la lumière du soleil, elle va augmenter la production de vitamine D. Pendant la journée, on a plutôt la production de la sérotonine. Et pendant la nuit, on a la production de la mélatonine. Voilà, en fait, il y a aussi un changement. Et on sait bien qu'il y a le changement d'heure. Pendant l'hiver, on a moins d'heures de soleil. Et pendant l'été et le printemps, on a plus d'heures de soleil. Le soleil a été un élément fondamental aussi du plan social, jusqu'à un statut divin qui est exprimé dans les cultures diverses et variées. L'un des plus fondamentaux dans la construction de notre société, la culture égyptienne, croyait l'étoile qui nous éclaire comme la représentation de la germination, de la chaleur et de la lumière. Cela a rendu les divinités solaires beaucoup d'importance. Le culte du soleil a prévalu pendant des siècles et le pouvoir associé à de nombreux dieux comme Horus, Ra, Sekhmet, Hathor, Nut, Isis ou Bat. Soit les habitudes, soit en fait, les caractéristiques culturelles des sociétés du Nord et des sociétés du Sud. Il y a plusieurs anthropologues en fait, qui parlent des sociétés de la rue dans les sociétés du Nord. Et on a un comportement plus fermé vers les autres. Et ça, c'est lié évidemment aussi à la météo. Si on va dans la rue au sud, si on va dans la rue au nord, on peut remarquer que la vie dans la rue, c'est majeur au sud. Donc, la neuropsychologie, en fait, elle part de la chimie, de la biologie, pour arriver à des comportements évidents, psychologiques. Et c'est pour ça en fait, que je parle de la production de sérotonine, de la mélatonine, parce que ça, évidemment, ça va influencer notre comportement. En fait, c'est remarquable que s'il fait beau, on est porté à aller prendre le soleil.
et on est porté à sortir de chez nous. Et évidemment, on est porté à se rencontrer avec des autres gens. Et comme on a dit tout à l'heure, pour reprendre les trucs de la neuropsychologie, la sérotonine, elle aide les relations entre les êtres humains. Du coup, évidemment, elle renforce ça, les relations, le rapport avec les autres. Et ça fait qu'on a du plaisir à parler avec les autres, à rencontrer des gens nouveaux. Et en fait, c'est quelque chose qui, ça peut être, c'est plutôt lié à notre biologie. Quand on souffre une vague de chaleur, les conséquences provoquent des sautes d'humeur et des conflits qui en découlent. La raison, c'est que la zone de contrôle de la température du cerveau est très proche des émotions. Et il semble qu'une surchauffage du cerveau qui peut aussi provoquer une surchauffage aussi des émotions. Moi je viens de Malaga, ça s'appelle la Costa del Sol, qui veut dire la côte du soleil. Donc il faut rien dire d'autre en fait. Et bah oui, ils sont très différents, le français et les espagnols du sud surtout. C'est, je sais pas, c'est plus calme, plus tranquille, les gens font des blagues, c'est tout plus relaxé en fait. Mais tu crois que Vraiment, ça influence beaucoup, je croyais pas, mais depuis que je passais ici à Lyon 2 semaines complètement nuagées, que je voyais pas du tout le soleil pendant 2 semaines, c'est la première fois qu'il m'arrive ça. En fait, au début, quand je suis arrivée, je comprenais pas pourquoi il y avait des fumoirs à l'intérieur des endroits. Parce qu'à Malaga, tout le monde fume à côté de la porte, mais dehors, tranquille, même en hiver, n'importe quoi. Mais bien sûr, à cause du froid. Dans le nord de l'Europe aussi, c'est complètement différent. Imagine en Finlande, il y a des mois, c'est 2 ou 3 mois, je crois. C'est un soleil ni rien, ils vont au salle de sport, ils doivent prendre des vitamines et tout, c'est complètement autre chose. Évidemment, ça influence. Il y a beaucoup de drogue aussi, beaucoup de la cocaïne et tout. Il y a beaucoup de suicides. Évidemment, ça influence beaucoup. Même moi, c'est trop différence parce que c'est vrai que maintenant il fait hyper beau, donc c'est pas évidemment comme la Finlande. Oui, j'ai changé complètement mon style de vie. Déjà, Hippocrate définit le climat comme l'ensemble des caractéristiques d'une région capable d'influer sur les êtres vivants par ses conditions atmosphériques. Basée sur ces principes, la science de la climatologie médicale étude l'influence du climat sur les êtres humains, à la fois pour ses effets thérapeutiques et de son danger potentiel pour la santé. Est-ce que ça... Oui, ça joue forcément un petit peu. Après, du coup, la Bretagne, j'ai dit, c'est un très mauvais temps. Je crois que ça a pris un petit peu aux Bretons à temporiser. Hein. En temps normal, on dit les Bretons sont plutôt sympas. Après, Lyon, en arrivant, ce qu'on me disait, c'était qu'ils étaient plutôt froids, mais au final, pas tant que ça. Après, peut-être que c'est dû au temps, je sais pas. C'est un peu différent. Lyon, t'as des hivers très froids et après, t'as des étés plutôt très chauds. Parce que je sais pas, on a besoin de soleil, c'est plus agréable, on peut sortir, il fait pas froid. Je sais pas, quand il fait moche, on reste chez soi, justement on profite pour travailler. Quand bosser chez soi quand il fait beau, c'est un peu dur. J'avais été en Finlande. En Finlande, en plus j'avais travaillé, c'était pendant l'été. Et leur été, c'était équivalent à la fin de l'automne ici. Et donc c'était censé être les meilleurs jours et non, je pense que j'aurais pas pu. D'ailleurs, là-bas en Finlande, ils ont des séances de luminothérapie dans les écoles. Parce qu'il n'y a pas assez de... De tout est connu l'influence des variables telles que l'altitude, la latitude, les facteurs climatiques continentaux ou littoral ont sur la santé. Comme des facteurs variables tels que la pression atmosphérique, la température, l'humidité, les précipitations ou des vents qui affectent dans notre bien-être à la fois. Mais c'est clair que la présence du soleil, d'un plan purement physique et fonctionnel au psychique émotionnel, améliore notre santé, notre bonne humeur et nous rend finalement plus heureux